En mi-décembre dernier, mi-décembre 2024, un homme d'origine saoudienne vivant en Allemagne depuis 2006, apparemment, selon les informations qui circulent sur la toile et sur Internet, a foncé dans un marché de Noël dans la ville de Magdebourg, à l'est de l'Allemagne, et a tué ainsi 5 personnes, blessant plus de 200 autres. Cet événement, qui n'est certainement pas le premier et malheureusement pas le dernier du genre, va inéluctablement influencer de façon radicale les élections qui auront lieu en Allemagne en 2025. Rappelons-le, il y a de cela quelques semaines, le gouvernement allemand est tombé et les différents partis politiques n'ont pas pu trouver une entente pour pouvoir former un nouveau gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques jours, le président allemand a dissous le Parlement et a appelé ainsi à de nouvelles élections qui auront lieu le 23 février 2025. Qui va gagner les élections? Quelle est la signification de ces élections? Quel est l'impact que cela aura sur vos demandes de visa en 2025? Malheureusement, je ne peux pas, personne n'a toutes les réponses à toutes les questions, mais il est clair que quelque chose va changer. Quelque chose va changer dans un sens où il y aura forcément des modifications, des réajustements sur les procédures des visas, sur les conditions d'octroi du visa, des titres de séjour, etc., etc. Et cela va influencer les procédures de tout le monde. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas encore voyagé, je peux te dire qu'il y aura forcément des conséquences. D'ailleurs, peut-être même ceux qui ont déjà voyagé, qui veulent faire voyager leurs proches, qui veulent faire voyager les membres de leur famille, leurs parents, etc., etc., forcément, vous aussi, peut-être d'une manière indirecte ou d'une manière ou d'une autre, vous aurez peut-être aussi à subir les conséquences de cela. Parce que, disons-le, depuis quelques années déjà, l'extrême droite monte en puissance dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, dans pas mal de pays, notamment l'Italie, la Pologne et d'autres pays même. D'ailleurs, l'extrême droite est déjà arrivée, est au pouvoir, dirige actuellement, et donc du coup mène des politiques pratiquement anti-migratoires. Et on a bien peur que cela arrive également aussi en Allemagne et très probablement aussi du côté de la France, où le Rassemblement national ne cesse également aussi de grimper. En Allemagne, la première puissance de droite, du moins si je peux le dire comme ça, la première puissance politique de droite en Allemagne, c'est l'AfD, Alternative für Deutschland. Et c'est un parti politique qui milite pour une nouvelle révision de l'identité allemande, une nouvelle politique allemande, une Allemagne qui milite pour une Allemagne un peu plus agressive, une Allemagne un peu plus conservative et conservatrice, qui protège avant tout les intérêts de l'Allemagne, les intérêts des Allemands, les intérêts des Blancs allemands. Je peux le préciser également aussi ainsi, parce qu'il y a énormément d'amalgame là-dedans. Mais comme je le disais déjà à l'entame de ma vidéo, c'est clair que l'attentat qu'il y a eu dernièrement du côté de Magdebourg, qui a tué 5 personnes et qui en a blessé plus de 200 autres, va inéluctablement influencer, de façon radicale, influencer les élections qui auront lieu en février prochain, au niveau du discours, au niveau des campagnes, au niveau des sujets qui intéressent le maximum de votants, de personnes qui auront voté en février prochain. Ce sont des thématiques qui vont forcément les intéresser. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que justement, si un homme que vous avez accueilli chez vous peut décider d'un matin comme ça, apparemment un médecin peut décider de se lever un matin comme ça et tuer des vôtres, blesser d'autres personnes, c'est clair que ça amène forcément à se poser des questions. Et donc, ce n'est que des bonnes guerres. Moi, je comprends cela, je comprends ce sentiment, je comprends cette volonté. Et c'est quelque chose de normal. Rappelons, ce type d'attentat, ce n'est pas le premier qui est de ce type en Allemagne. Il y a eu, au cours de 2024, je crois, il y a eu d'autres attentats. Il y a eu, par exemple, celui qui a eu lieu dans la ville de Solingen, toujours ici en Allemagne. Et il y a eu d'autres par le passé. Et malheureusement, peut-être en 2025, voire 2026, il est fort probable qu'il y ait toujours des attentats de ce genre. Et moi, je ne vais pas dire qu'en 2025, l'Allemagne va complètement fermer ses portes au cas où l'Allemagne ne va plus donner des visas. Je ne dirais pas forcément cela. Ce que je dirais plutôt, c'est que en fonction de qui va gagner les élections, en fonction de la nouvelle reconfiguration des forces politiques en Allemagne après les élections qui auront lieu le 23 février prochain,
il est fort probable qu'on assiste justement à des partis, à des propositions ou bien à des positions politiques qui seront de plus en plus strictes et de plus en plus rigoureuses parce que, rappelons-le, les différents politiciens, les différents concurrents, les différents candidats doivent aller parler à leurs électeurs, doivent séduire leur électorat. Et cette opération de séduction passe également aussi par des garanties et des promesses que les uns et les autres pourraient faire. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le côté de sécurité qui interpelle les Allemands, il y a aussi tout ce qui tourne autour du monde du travail. L'industrie allemande tourne prioritairement et en grande partie autour du secteur automobile. Et malheureusement, aujourd'hui, le secteur automobile en Europe, il est un peu en train de vaciller. Il est en train de vaciller pour plusieurs raisons. On passe de plus en plus vers les voitures électriques. Seulement sur les voitures électriques, l'Europe a du retard sur les États-Unis et sur la Chine. Et du coup, il y a une pression énorme qui vient de ces pays-là. Il y a que l'Union européenne a également aussi décidé de fixer le passage à l'électrique en 2035, qui est donc dans 10 ans exactement. Et donc, du coup, les Allemands, les Français, du moins l'Union européenne, n'a que 10 ans pour essayer de rattraper le retard, de se remettre à niveau et d'être extrêmement compétitif. Sauf que passer à l'électrique, dit comme ça semble très très facile, sauf que par derrière, il y a tout un tas d'éléments qui vont entrer en jeu. Il y a toute l'industrie qui tourne autour des véhicules. Et rappelons-le, lorsque Volkswagen ou Mercedes ou BMW ou Peugeot sortent une voiture de leurs usines, cette voiture-là est fabriquée chez eux à maximum, dans le meilleur des cas, 25%. Donc 75% vient exactement des équipementiers. Et ces 75%, justement, c'est eux parfois aussi qui posent problème. Bon, je ne vais pas dire que c'est eux qui posent problème, c'est que eux aussi, ils ont forcément conduit à des restructurations. Et je vous rappelle que, par exemple, ici en Allemagne, il y a Volkswagen qui a décidé de fermer, je crois, 2 usines. Il y a en France Michelin qui a décidé de fermer des usines. Il y a Continental qui menace de fermer des usines. Il y a Magna qui menace de fermer des usines, etc., etc. Tout un tas de constructeurs et d'équipementiers automobiles sont en train de fermer leurs usines. Et donc, cela forcément aura ou bien a déjà un impact. Et donc, les gens se posent des questions sur voilà, la capacité de l'Allemagne, la capacité de l'Union européenne à garantir l'emploi pour les Occidentaux, la capacité de l'Union européenne à rester compétitive sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de plans économiques, etc., etc. Et donc, tous ces éléments-là vont forcément influencer encore plus les élections et ne vont faire qu'aggraver la situation. Aggraver la situation dans le sens où les gens sont extrêmement tendus, les gens ne savent pas si le boulot qu'ils font aujourd'hui leur est encore garanti pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années jusqu'à ce qu'ils aillent en retraite. Les gens se posent tout un tas de questions et donc du coup tout ce climat délétère-là, tout ce climat-là qui n'est pas matière forcément à faciliter les choses va d'une manière ou d'une autre influencer les choses. Et moi, j'ai un tout petit peu peur, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, au niveau de l'Allemagne, déjà, c'est très, très incertain, c'est forcément très, très incertain, au moins jusqu'en février. Après février, on va plus ou moins voir comment les tendances vont se dessiner et on saura plus ou moins vers quoi est-ce qu'on est en train de se diriger. Maintenant aussi, pour toutes les personnes qui viennent, par exemple, au sud du Cameroun, il y a qu'en fin 2025, soit fin septembre, début octobre 2025, il y aura également aussi des élections au Cameroun. Personne ne sait exactement également aussi quelle direction le pays va prendre. Et donc, du coup, là-bas également aussi, ça peut aller dans tous les sens. Donc, 2025 sera une année charnière pour pas mal de procédures de voyage pour de pas mal de personnes. Et donc, du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il qu'on est encore actuellement au niveau des spéculations. Mais moi, je dirais que ce soit pour les visas travail, visa formation professionnelle, visa étudiants, etc., etc. Il faut juste essayer d'avoir le meilleur dossier possible. Il faut essayer d'avoir le meilleur dossier possible parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction ça ira. Il y a par exemple que le gouvernement allemand qui est tombé, c'est lui qui a porté le projet de loi qui a vu la naissance et la mise sur pied du visa carte d'opportunité. La question c'est si jamais cette majorité-là n'est plus au pouvoir en février 2025, qu'est-ce qu'il en sera de cette catégorie de visa? Est-ce qu'elle sera maintenue? Est-ce qu'elle sera révisée? Est-ce qu'elle sera revue? Est-ce que les critères seront toujours les mêmes? Etc. Ce sont toujours des questions que nous posons et on ne sait pas exactement dans quelle direction est-ce que ça va prendre. Et donc, du coup, ça interpelle quand même. Ça interpelle, il y a quand même matière à réfléchir, mais on ne peut rien faire avant de voir les résultats des élections et de voir exactement quelles sont les décisions qui seront prises, etc., etc., etc. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce qu'il en est.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'Allemagne va continuer à donner les visas en 2025 ou alors ça va complètement sauter? Est-ce que vous pouvez, si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations ou d'autres ajouts à faire, vous pouvez les faire également en commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec vous. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.